Bonjour, Monsieur le Président de l'État de Savoie. Bonjour madame. Quelques questions aujourd'hui sur des sujets d'actualité et d'autres. J'aimerais revenir en tout cas sur peut-être la position de l'État de Savoie par rapport à l'Europe, puisque vous avez fait votre déclaration d'indépendance le 27 octobre 2023 pour se décoloniser donc de la République française. De ce fait, quelle est votre posture et votre regard en tout cas sur cette Europe depuis qu'elle essaye d'émerger et de donner une cohérence. En tout cas, aujourd'hui, ça ressemble plutôt à un esprit de mondialisation. Et donc, voilà, quel est votre regard aujourd'hui en tant que chef d'État de Savoie? On parle de mondialisation, oui, parce qu'effectivement, le projet de l'Europe depuis sa création, là d'ailleurs nous sommes en train de préparer une vidéo aussi sur notre chaîne Radio-TV Savoie, le proche problème de l'Europe, c'est justement d'amener une pensée unique qu'on peut caractériser par le terme de mondialisation dès le départ. Et c'est un projet qui est loin d'être positif, dans la mesure où c'est pas un projet pour le peuple, c'est un projet pour l'asservissement du peuple. On le voit bien de toute façon maintenant, l'asservissement du peuple, des sociétés, etc. Donc l'Europe n'est pas du tout telle qu'on l'envisage maintenant, mais quand on parle de l'Europe, on parle de l'Union européenne. Quand on voit que dans la déclaration d'indépendance du 27 octobre, nous avons parlé de nous séparer de l'Europe, il s'agit là de nous séparer de l'Union européenne. Nous n'avons rien à voir avec la dictature bruxelloise, parce qu'on peut réellement parler de dictature. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, ça semble évident. Ensuite, nous sommes par contre pour une Europe des nations. Si nous nous détachons de la structure de l'Union européenne, nous sommes entièrement évidemment pour une Europe des nations où chaque nation garde son indépendance et son autonomie. Donc là, la Savoie, évidemment, fait intégralement partie géographiquement de l'Europe, tout comme d'ailleurs la Russie. Et donc à ce niveau-là, nous reconnaissons l'Europe des nations et la spécificité de chacune des nations. Donc en fait, on parle de souveraineté des nations qui, par l'Europe actuelle, par la structure de l'Union européenne, est totalement gommée. Il n'y a plus de souveraineté des nations, il n'y a plus de souveraineté du tout, ni de l'individu, ni quoi que ce soit. Donc, on gomme toutes les souverainetés. Nous travaillons à l'inverse pour la souveraineté et le retour de la souveraineté totale. Donc il y a une opposition très très nette face à l'Union européenne pour retrouver une souveraineté des nations Donc, européennes. l'identité de tous les peuples, des cultures, la complémentarité, c'est ce regard-là aujourd'hui qu'on pourrait Oui, c'est ce qu'on. imaginer. Tout à fait. On est dans la dynamique de l'enrichissement des différences. Un Polonais, un Anglais, un Savoyard, un Français, un Allemand, peu importe, ils ont tous leur spécificité. Et puis, on devrait être très content de recevoir tous ces peuples avec leur diversité et s'enrichir de leurs différences. Et ça, c'est une Europe vivante. C'est une Europe où on va aider chaque nation à garder sa souveraineté, sa langue, y compris sa monnaie, etc. Et ça, c'est la même chose pour le pays. Dans chaque pays, nous devons protéger les spécificités et les souverainetés de chaque région. Donc Très voilà. bien. Mhm. Donc pour revenir sur le plan intérieur de l'État de Savoie, il y a eu la levée des drapeaux qui s'est faite à Chambéry dernièrement. Après quelques interventions musclées avec donc la police par rapport à certains membres du gouvernement, on ne va pas revenir là-dessus, mais parlons plutôt de la levée des drapeaux qui est quand même très symbolique devant la préfecture de Chambéry. Mhm. Oui, en fait, bon, effectivement, on a vécu quelques passages assez mouvementés, hein, entre, comme on a pu déjà le dire, et comme c'est précisé d'ailleurs sur notre site, je vous invite à aller voir des actions effectivement un peu musclées sur lesquelles on a dû faire face, hein, que ce soit le ministre des Finances, que ce soit 4 ministres et moi-même
le 10 avril. Et puis aussi, on pourra aussi parler, plus tard, on reviendra sur le cas de notre ministre de la Santé, Alain Scoy, donc qui subit des actions aussi absolument inadmissibles pour lesquelles avec lesquelles nous sommes totalement solidaires et nous allons ensemble médiatiser cette affaire. Donc en fait, voilà, la levée des drapeaux, alors c'est quelque chose de très symbolique, d'éminemment symbolique, et d'autant plus symbolique que nous l'avons levé devant non plus la préfecture de Savoie, mais en fait le siège de notre gouvernement. Parce que actuellement, depuis 1947 déjà, ça, comme vous avez pu le voir au niveau historique, raison pour laquelle nous revendiquons la France pour qu'elle applique le droit, et bien depuis le 27 octobre 2023, eh bien, la déclaration d'indépendance rend les occupants de l'actuelle, ce qu'ils appellent l'actuelle préfecture de Savoie, totalement illégale et illégitime. En fait, c'est le siège de notre gouvernement, c'est-à-dire que c'est dans le château des Ducs de Savoie que nous devrions peut-être même faire cette interview actuellement. Et je compte bien ce que nous le fassions le plus rapidement possible. Donc en fait, la levée des drapeaux est un acte symbolique devant ce qui est notre siège de gouvernement, pour bien montrer que nous sommes présents, nous sommes là, nous ne pouvons prendre, parce que nos actions sont pacifiques, et donc nous ne reprendrons notre siège de gouvernement, Château des Ducs de Savoie, que par le droit, et non pas par la force. Eux l'ont pris par la force, nous le reprendrons par le droit. Donc, alors cette levée de drapeau a été très suivie, et nous avons eu la chance d'être aussi assez relayés et de pousser en fait cette impulsion à se tourner, à se regrouper autour d'un drapeau de pays qui est quelque chose de tout à fait unificateur dans le cadre de la reprise en main de notre pays. Très bien. Donc, j'ai entendu dire qu'il y avait aussi une proposition d'accueillir une conférence internationale sur le territoire de Savoie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, oui. En fait, force est de constater que depuis 2024, il y a eu un accroissement des conflits. Ceci depuis 2012. Jusqu'en 2012, il semblait y avoir un ralentissement des conflits planétaires. Et depuis 2012, il y a eu un accroissement de ces conflits. Et on entre en 2024 maintenant, on est déjà presque au milieu de l'année, au mois de mai. Et en fait, il se trouve qu'on doit se poser la question, pourquoi est-ce qu'on voit cet accroissement de haine, de bombardement, de génocide? Parce qu'effectivement, maintenant, il y a une dizaine de lieux de conflit dans le monde. On parle du Yémen, on parle d'Hawaï, on parle de la Syrie, de la Libye, etc., du Sahel, et évidemment de l'Ukraine, et dernièrement de la bande de Gaza. Et là, on atteint le paroxysme. Parce que, en fait, en toute impunité, des gens se permettent, sous prétexte qu'il y a eu, chose que nous ne soutenons évidemment pas, mais quand on regarde comment ça s'est passé avec le Hamas, on peut s'interroger pourquoi le parti de l'État sioniste dit Likoud a soutenu et financé le Hamas. Pourquoi ils ont mis 5 heures avant d'intervenir, alors que bon, il n'y a pas plus impossible à traverser que la frontière israélienne. Donc beaucoup de questions se posent, beaucoup de questions qui ont mené quand même à la condamnation, là maintenant, à la Cour pénale internationale d'Israël et du gouvernement israélien, en tout cas par le peuple qui subit aussi, le peuple juif qui subit le joug sioniste, et pas simplement en Israël, mais partout dans le monde. Là, on parle bien de sionisme, on ne parle pas du peuple israélien ou du peuple juif, plus généralement, qui subit ceci aussi, comme nous. Et en fait, là, on a une condamnation très très claire de ce gouvernement sioniste israélien par la Cour internationale de justice. Et par plein de pays, et de plus en plus de pays, parce que c'est insoutenable. Comment peut-on justifier le génocide? Parce que c'est un génocide. Maintenant, c'est pas nous seulement qui prononçons le terme, du peuple palestinien. 33 000 morts officiels, donc c'est-à-dire plus que ça. Plus de 75 000 blessés.
des enfants estropiés. Enfin, je veux dire, et maintenant, une crise qui, non contente de faire cela, c'est l'extinction d'un peuple qu'ils veulent. Que ce gouvernement sioniste veut, il n'y a plus d'alimentation, il y a des maladies, des famines, enfin, mais c'est quelque chose d'absolument épouvantable. Comment accepter ça? Et nous disons que pour l'instant, nous n'avons pas les moyens de le faire, mais sur le plan militaire. Mais tous les pays doivent intervenir pour dire non. Comment est-ce que un État, y compris les États qui nous colonisent, en l'occurrence maintenant, comment se fait-il qu'un État comme ça ne réagisse pas en disant mais non, on ne peut pas supporter ça. Donc toutes ces exactions-là nous conduisent à dire que on se doit de faire quelque chose. La Savoie est un pays autonome, neutre, encore en voie de décolonisation, certes, mais et nous irons vers la décolonisation parce que c'est du droit international. Et eh bien, nous proposons à ce que la Savoie soit une terre d'accueil d'une conférence internationale, certainement dans la région d'Évian, qui semble être symboliquement aussi avec les accords d'Évian de 61 pour la décolonisation d'Algérie, mais en fait, la Savoie, symboliquement, est un pays qui peut accueillir une conférence de paix internationale. Mais une conférence de paix internationale plus basée aujourd'hui, parce que la diplomatie aujourd'hui n'existe plus. On est dans une diplomatie de conséquences. On est dans une diplomatie où on va analyser les conséquences et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Il nous faut une diplomatie qui nous permette d'empêcher ces guerres. Pourquoi nous faisons des génocides, enfin nous faisons, ces États-là ou ces êtres-là, certains gouvernants font des génocides et on ne parle même pas de la pandémie Covid, parce que là maintenant je pense que tout est en train de sortir. On voit bien qu'il y a des intérêts nocifs de personnes qui tiennent absolument à faire des guerres, que ce soit la Première, Deuxième Guerre mondiale, on sait ce qu'ils veulent. On sait pourquoi même cet État non content de faire un génocide de la population palestinienne se permet en violation totale du droit international de bombarder une ambassade, donc l'ambassade d'Iran en Libye à Damas, en Syrie à Damas, pardon. Comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est une violation totale, on écrase totalement les traités, il n'y a rien qui existe. Donc comment peut-on faire avec une diplomatie comme ça? Nous ne devons plus avoir une diplomatie de conséquences, on doit avoir une diplomatie de cause. Donc il faut aller avant pour empêcher les guerres. Et pour ça, il faut donner la puissance aux diplomates. Les diplomates, les ambassadeurs, c'est quelque chose sur le plan du droit international qui doit être remonté. On ne doit pas fermer les écoles de diplomatie comme on l'a fait dans le pays qui nous colonise. Au contraire, on doit développer la diplomatie à fond. Les diplomates doivent être des personnes qui sont prioritaires dans le cadre de la politique internationale. Et protégés pour cela comme ils ne l'ont jamais été. Donc il nous faut retrouver une diplomatie, mais qui n'est pas une diplomatie qui va conduire à chercher le maximum d'intérêt pour les nations telles qu'elles sont. Nous devons bâtir une diplomatie qui s'appuie sur le sens du sacré, c'est-à-dire sur le sens de la vie. Ce qui doit être prioritaire n'est pas combien je peux gagner, comment je peux faire pour perdre le moins possible. C'est pas ça. La diplomatie doit être réorientée vers une diplomatie où on va trouver la voie, et c'est ça la symbolique de la Savoie, la voie du cœur. Une voie qui dit ce qui est le plus important, c'est la vie. Nous ne pouvons pas plus accepter des génocides, plus accepter des enfants qui sont estropiés, des enfants qui sont... Je veux dire, c'est tous ces massacres qui se passent aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est impossible, on ne peut plus accepter ça. Donc pour cela, il nous faut une diplomatie du cœur. C'est-à-dire qu'en premier lieu, nous mettons au summum, au centre, nous mettons comment pouvons-nous être heureux? Comment pouvons-nous travailler ensemble? Nous enrichir de nos différences, comme on le disait tout à l'heure. Comment nous pouvons accepter tous les peuples ensemble et dire comment est-ce que tu peux être mieux? Comment est-ce que tes enfants sont mieux? Si dans ton pays, il y a des enfants qui meurent de faim, c'est inacceptable. Il y a profusion de la nourriture partout. On peut nourrir plus de 20 milliards d'individus sur la Terre. Il n'y a pas de surpopulation.
regardons bien, quand on voyage, que ce soit en Savoie, en France, en Europe, partout dans le monde, en Inde, j'ai pas mal dessiné un petit peu l'Inde, il y a des milliers de kilomètres, il n'y a personne. Arrêtons de dire qu'on est en surpopulation. Il y a simplement, en fait, une mauvaise organisation. Et si on s'en donne la peine, c'est une question de volonté politique. Cette volonté politique, la Savoie là, le gouvernement de Savoie là, le gouvernement de Savoie nous dit et appelle tous les peuples du monde à travailler ensemble, à œuvrer ensemble pour le bien-être de chacun, et non pas pour les possessions. Quand un peuple meurt de faim, il faut l'aider. Et si un peuple est malade, il ne faut pas y aller pour vacciner le peuple. Il faut se poser la question, ah mais pourquoi tu es malade? Ah ben oui, tu bois de l'eau sale, tu manges pas à ta faim, c'est pas parce qu'ils ont des maladies, comme ça, ils viennent comme ça, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas les conditions sanitaires minimales. Donc il faut aller vers une diplomatie de cause, et non pas une diplomatie d'effet. On fait venir la diplomatie après coup. La diplomatie doit venir avant, pour éviter les guerres. C'est ça la diplomatie. Donc aujourd'hui, nous proposons d'accueillir sur le sol de Savoie une conférence internationale pour parler de paix dans cette optique-là, c'est-à-dire dans une optique verticale et non plus seulement horizontale. Horizontale, c'est la matière. Je veux avoir le minimum, perdre le moins possible. Ça marche pas, on voit bien que ça marche pas. Il nous faut une diplomatie qui met en place le lien du sacré, vers le haut. Qui nous sommes? Est-ce que nous sommes tous des bêtes à en arriver à faire ces génocides-là? Mais même un animal ne fait pas ça, c'est une honte pour même l'animal. On ne peut pas faire ça. C'est bien pire, ça dépasse tout ce qu'on a pu voir. Donc aujourd'hui, comment revenir à ça? Ça n'est pas compliqué. C'est une question de volonté politique. Je veux que le peuple d'en face soit heureux. Si les Palestiniens... Comment faire pour que les Palestiniens ne lancent plus des scuds? Si je prends l'exemple, parce que c'est cet exemple qui est criant maintenant, ben c'est simplement faire en sorte que le peuple palestinien soit heureux. D'abord, on leur a pris leurs terres. Ce serait peut-être bien de les considérer, et puis d'entretenir des bons rapports ensemble, et puis dire, ben voilà, on va vous aider. Non, qu'est-ce qu'on fait? On tire dessus, on les écrase, on les massacre. Comment voulez-vous que ça puisse marcher? Si on veut qu'on s'entende bien avec l'Iran, on n'envoie pas on va tuer 16 personnes quand même, là-bas, dans l'ambassade d'Iran. C'est toujours comme ça, c'est une question de volonté politique. La volonté politique de la Savoie, c'est de nous unir, de travailler pour l'amour, pour le cœur, pour le bien-être de toutes les populations. Et c'est possible. Eh bien, la Savoie vous propose de nous accueillir, de vous accueillir sur son territoire neutre, décolonisé. La France doit partir, elle doit mettre un genou à terre, et le jour où la France mettra un genou à terre en disant « Ok, j'ai fait une connerie, mais voilà, n'oublions jamais que le chevalier, c'est un genou à terre. » Elle redeviendra chevalier, elle remontera l'exemple au monde, et ça, ce sera tout pour elle, très positif. Donc aujourd'hui, la Savoie est libre, colonisée certes encore, mais elle est libre, et nous devons absolument réunir tous les peuples. Et la France, tout comme la Savoie, nous pouvons le faire. C'est une question de volonté, et on peut le faire main dans la main, tous ensemble, sans arrêter à vouloir se faire du mal et à s'écraser mutuellement. Donc, ben voilà ce que nous demandons déjà, nous proposons au monde entier, venez en Savoie, dans la région d'Évian, on a tout ce qu'il faut pour faire donc sur le sol de Savoie, donc tout ce qu'il faut pour faire un colloque international sur la paix dans le monde, une paix qui est basée sur le cœur, sur l'amour et sur le bien-être de tous les peuples. Donc voilà le message que le gouvernement de Savoie souhaite vous lancer. Je vous remercie, Monsieur le Président. Souhaitons que cette Savoie montre la voie et soit l'exemple, le meilleur exemple possible, qui rend possible aujourd'hui que vraiment les choses changent, évoluent, d'un côté, comme vous dites, du respect du vivant. Voilà, souhaitons-le. Je vous remercie pour aujourd'hui. Merci, nous pouvons le faire et on va y arriver. À bientôt et merci pour votre entretien.